Tu viens de perdre un trade et instantanément, tu ressens ce besoin presque incontrôlable de retourner sur le marché pour récupérer ton argent. Ton cœur bat plus vite, ton esprit s'agite et sans même prendre le temps de réfléchir, tu ouvres une nouvelle position. Tu te dis que cette fois ça va passer, que tu peux corriger ton erreur en un seul trade, mais en réalité tu viens d'entrer dans une spirale extrêmement dangereuse. Ce que tu es en train de faire n'a rien à voir avec du trading intelligent ou stratégique. Tu es en train de tomber dans le piège du revenge trading, un comportement qui a détruit des milliers de comptes, même chez des traders expérimentés. Le revenge trading est une réaction émotionnelle puissante qui survient généralement après une perte. Mais pour vraiment comprendre à quel point c'est dangereux, il faut aller plus loin que la simple définition. Ce phénomène est profondément enraciné dans la psychologie humaine. Lorsque tu perds un trade, ton cerveau ne traite pas simplement cela comme une petite erreur financière. Il l'interprète comme une menace, une perte réelle qui doit être corrigée immédiatement. Cette réaction active une forme de stress interne, presque comme un mécanisme de survie. Ton esprit cherche une solution rapide pour effacer cette sensation désagréable. Et dans le trading, cette solution prend souvent la forme d'un nouveau trade impulsif. Ce qui rend le revenge trading encore plus dangereux, c'est qu'il te donne une illusion de contrôle. Tu as l'impression que tu peux reprendre le dessus, que tu peux forcer le marché à te redonner ce que tu as perdu. Mais cette perception est totalement fausse. Le marché ne fonctionne pas selon tes émotions, tes besoins ou ton timing. Il suit ses propres règles, indépendamment de ce que tu ressens. Pourtant, dans cet état émotionnel, tu commences à ignorer les signaux objectifs. Tu ne prends plus le temps d'analyser correctement les graphiques, tu ne respectes plus tes critères d'entrée et tu oublies complètement ton plan de trading. À ce moment précis, ton identité de trader change. Tu ne cherches plus à exécuter une stratégie avec discipline. Tu cherches à te venger. Et c'est là toute la différence entre un amateur et un professionnel. Le revenge trading transforme une activité basée sur des probabilités en une réaction impulsive basée sur des émotions. Tu passes d'une logique rationnelle à une logique émotionnelle. Et dans les marchés financiers, cette transition est presque toujours synonyme de perte. Un autre aspect souvent ignoré du revenge trading, c'est son effet cumulatif. Ce n'est pas juste un mauvais trade. C'est le début d'une série de décisions irrationnelles. Une perte en entraîne une autre, puis une autre encore, et avant même de t'en rendre compte, tu es pris dans une boucle où chaque action est motivée par la frustration précédente. Et plus cette boucle continue, plus il devient difficile d'en sortir. Comprendre le revenge trading, ce n'est pas seulement savoir que c'est mauvais, c'est reconnaître qu'il s'agit d'un mécanisme psychologique puissant qui peut prendre le contrôle de tes décisions si tu n'es pas préparé. Et tant que tu ne prends pas conscience de cette réalité, tu resteras vulnérable face à ce piège. Pour comprendre pourquoi le revenge trading est si puissant, il faut entrer encore plus profondément dans le fonctionnement de ton cerveau. Ce comportement n'est pas un simple manque de discipline, c'est une réaction biologique et psychologique extrêmement ancrée. Lorsque tu subis une perte en trading, ton cerveau active les mêmes zones que celles liées à la douleur physique. Oui, perdre de l'argent fait littéralement mal. Cette douleur n'est pas imaginaire. Elle est réelle, mesurable, et elle déclenche une réponse immédiate. Éliminer cette sensation désagréable le plus vite possible. C'est ici qu'intervient un biais cognitif majeur, l'aversion à la perte. Ce biais explique pourquoi tu ressens une perte beaucoup plus intensément qu'un gain équivalent. Gagner 100 € te procure une satisfaction temporaire, mais perdre 100 € crée une tension émotionnelle beaucoup plus forte, presque insupportable. Et ton cerveau déteste cet état. Il va donc chercher une solution rapide pour revenir à un état normal. En trading, cette solution prend souvent la forme d'un nouveau trade impulsif. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une autre illusion très dangereuse qui entre en jeu, l'illusion de contrôle. Après une perte, tu as l'impression que tu peux corriger la situation immédiatement, comme si le marché allait te donner une seconde chance juste parce que tu en as besoin. Tu te dis, le prochain trade va forcément être le bon. Ce raisonnement est complètement biaisé. Le marché ne fonctionne pas en fonction de ce que tu viens de vivre. Chaque trade est indépendant, mais ton cerveau, lui, cherche des liens là où il n'y en a pas. Ce mélange entre douleur émotionnelle, aversion à la perte et illusion de contrôle crée un cocktail extrêmement dangereux. Tu entres alors dans un état où tu ne réfléchis plus clairement. Tes décisions deviennent rapides, impulsives et souvent irrationnelles. Tu ne suis plus ton plan de trading. Tu ne respectes plus tes règles. Tu agis uniquement pour soulager une émotion, pas pour exécuter une stratégie. Un autre point important, c'est la vitesse à laquelle tout cela se produit. Le revenge trading ne te laisse pas le temps de réfléchir. Tout se passe en quelques secondes. Tu perds un trade, et presque instantanément, tu ressens le besoin d'en reprendre un autre. C'est pour ça que beaucoup de traders ne réalisent même pas qu'ils sont en train de faire du revenge trading. Ils pensent simplement reprendre une opportunité, alors qu'en réalité, ils sont déjà sous l'influence de leurs émotions. Et plus tu répètes ce comportement, plus il devient une habitude.
Ton cerveau apprend que la meilleure façon de gérer une perte, c'est de trader immédiatement derrière. C'est exactement comme une dépendance. Tu entres dans un cycle où chaque perte renforce ton besoin de reprendre un trade. Et ce cycle peut devenir extrêmement difficile à casser si tu n'en prends pas conscience. Au final, le revenge trading n'est pas juste un problème de stratégie ou de technique. C'est un problème de gestion émotionnelle et de compréhension de ton propre fonctionnement mental. Tant que tu ne comprends pas pourquoi ton cerveau te pousse à agir de cette façon, tu resteras vulnérable. Et dans le trading, cette vulnérabilité se paie toujours en perte. Le véritable danger du revenge trading ne se limite pas à un seul mauvais trade. Ce qui le rend destructeur, c'est l'effet boule de neige qu'il déclenche. Tout commence par une perte normale, quelque chose qui fait partie du trading. Mais au lieu de l'accepter, tu réagis émotionnellement. Tu entres immédiatement sur un nouveau trade, souvent sans réelle analyse. Et comme ce trade est basé sur l'impulsion, il a beaucoup plus de chances d'échouer. Résultat, tu enchaînes une deuxième perte. À ce moment-là, la pression émotionnelle augmente encore. Tu ne ressens plus seulement de la frustration, mais aussi de l'urgence. Tu veux absolument récupérer ce que tu viens de perdre, et vite. C'est là que le comportement devient encore plus dangereux. Tu commences à modifier ton niveau de risque. Là où tu étais censé risquer 1% de ton capital, tu passes à 2%, puis 3%, parfois même beaucoup plus. Tu te convaincs que c'est temporaire, que c'est juste pour te refaire. Mais en réalité, tu es en train de détruire la base même de ton système de trading. Le risk management qui est censé te protéger devient inexistant. Et sans gestion du risque, même la meilleure stratégie du monde ne peut pas survivre. Plus cette spirale continue, plus ton état mental se dégrade. Tu passes d'un trader frustré à un trader stressé, puis à un trader paniqué. Et dans cet état, tu prends des décisions de plus en plus irrationnelles. Tu entres en position trop tôt, tu sors trop tard, tu déplaces ton stop loss pour éviter de prendre une perte, ou pire encore, tu le supprimes complètement. Tu refuses d'accepter la réalité. Tu espères que le marché va se retourner en ta faveur, non pas parce que ton analyse le dit, mais parce que tu en as besoin. Ce cycle peut devenir extrêmement rapide. En quelques minutes seulement, tu peux enchaîner plusieurs trades perdants. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que tu en es souvent conscient. Une petite voix dans ta tête te dit que tu es en train de faire n'importe quoi. Tu sais que tu devrais t'arrêter. Tu sais que tu devrais fermer la plateforme. Mais tu continues quand même. Pourquoi ? Parce que l'émotion a pris le dessus sur la logique. Tu n'es plus en train de réfléchir, tu es en train de réagir. Et c'est exactement comme ça que des comptes explosent. Pas à cause d'une mauvaise stratégie, pas à cause du marché, mais à cause d'une série de décisions émotionnelles prises en très peu de temps. Des semaines, voire des mois de gains peuvent disparaître en une seule session de revenge trading. Tout ce que tu as construit avec discipline peut être détruit par quelques minutes d'impulsivité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le revenge trading ne te donne jamais une vraie chance de récupérer. Il te donne seulement l'illusion que tu peux le faire. En réalité, plus tu continues dans cette spirale, plus tu t'éloignes de la rentabilité. Chaque trade que tu prends dans cet état a une probabilité de succès plus faible parce qu'il n'est pas basé sur ton système, mais sur ton émotion. Le revenge trading est donc un piège progressif. Il ne détruit pas ton compte d'un seul coup. Il te pousse à prendre une série de mauvaises décisions, une après l'autre, jusqu'à ce que les dégâts deviennent irréversibles. Et si tu ne reconnais pas ce mécanisme à temps, tu risques de répéter ce cycle encore et encore, sans jamais comprendre pourquoi tu n'arrives pas à être rentable. Le problème avec le revenge trading, c'est qu'il ne commence jamais de manière évidente. Tu ne te dis pas clairement « je vais faire n'importe quoi ». Au contraire, tu te convaincs que tu es encore en contrôle. C'est justement ce qui le rend dangereux. Mais il existe des signes très précis qui montrent que tu es en train de basculer dans cet état émotionnel. Et apprendre à les reconnaître peut littéralement sauver ton compte. Le premier signe, c'est la rapidité. Tu viens à peine de clôturer une position perdante que tu cherches déjà une nouvelle entrée. Tu ne prends plus le temps d'attendre une vraie configuration. Tu veux être immédiatement de retour sur le marché. Cette précipitation est un signal clair que tu ne trades plus avec discipline, mais avec émotion. Le deuxième signe, c'est la modification de ton comportement habituel. Tu changes tes règles sans raison valable, une stratégie que tu respectais avant devient soudainement trop lente ou pas adaptée. Tu prends des trades que tu n'aurais jamais pris en temps normal. Et au fond de toi, tu le sais. Mais tu trouves quand même des justifications pour continuer. Le troisième signe, c'est le rapport au risque. Tu augmentes ton lot size sans logique. Tu prends plus de risques que d'habitude avec l'idée de récupérer plus vite. Tu peux même commencer à ignorer complètement ton plan de gestion du risque. Et à ce moment-là, tu n'es plus en train de trader, tu es en train de jouer. Ensuite, il y a un signe encore plus dangereux, la gestion des pertes. Tu refuses d'accepter qu'un trade est perdu. Tu déplaces ton stop loss, tu l'élargis ou tu le supprimes totalement. Tu espères que le marché va revenir. Mais ce n'est plus une analyse, c'est un espoir. Et l'espoir n'est pas une stratégie. Mais le signe le plus important est interne. C'est ce que tu ressens. Le stress, la frustration, la colère. Ton cœur bat plus vite, tu te sens tendu, parfois même agité. Un trader discipliné est calme, posé, détaché du résultat. Si tu ressens une charge émotionnelle forte, c'est que quelque chose ne va pas.
Le danger, c'est que ces signes apparaissent progressivement. Tu ne réalises pas immédiatement que tu as perdu le contrôle. Tu penses encore être rationnel alors que tes décisions sont déjà influencées par tes émotions. Et plus tu avances dans cet état, plus il devient difficile de revenir en arrière. Reconnaître ces signaux est une compétence essentielle. Parce que le revenge trading ne peut exister que si tu es inconscient de ton état émotionnel. Dès que tu prends du recul et que tu identifies ces comportements, tu reprends une partie du contrôle. Et dans le trading, ce simple moment de lucidité peut faire toute la différence entre protéger ton capital ou le détruire. La vérité que beaucoup de traders refusent d'accepter, c'est que le problème ne vient pas du marché. Le marché est neutre, il monte, il descend, il évolue selon ses propres règles. Le vrai problème, c'est ta réaction face à ce qui se passe. Tu ne perds pas ton argent à cause d'un mauvais indicateur ou d'une mauvaise stratégie. Tu le perds parce que tu refuses d'accepter l'incertitude. Tu veux contrôler le résultat. Tu veux décider quand tu gagnes et quand tu perds. Mais le trading ne fonctionne pas comme ça. C'est un jeu de probabilité, pas de certitude. Un trader professionnel ne cherche pas à éviter les pertes. Il les intègre dans son système. Il sait que sur 10 trades, il peut en perdre plusieurs et pourtant rester rentable. Pourquoi ? Parce qu'il pense en série, pas en trade individuel. Il comprend que chaque position n'est qu'une petite partie d'un ensemble plus grand. Toi, au contraire, quand tu fais du revenge trading, tu donnes trop d'importance à un seul trade. Tu veux qu'il corrige tout. Et c'est exactement cette mentalité qui te piège. Le revenge trading est en réalité un manque d'acceptation. Tu refuses de perdre, tu refuses d'avoir tort, tu refuses que le marché aille contre toi. Mais tant que tu n'acceptes pas ces réalités, tu resteras bloqué dans ce cycle. Parce que chaque perte deviendra une blessure à réparer au lieu d'être simplement une statistique normale. La solution n'est pas magique, mais elle est simple. Tu dois changer ta manière de penser. Tu dois arrêter de voir le trading comme un moyen de récupérer ou de gagner rapidement. Tu dois le voir comme un processus discipliné, répétitif, où l'objectif n'est pas d'avoir raison, mais d'être constant. Accepter une perte, c'est protéger ton capital. Refuser une perte, c'est ouvrir la porte à des pertes encore plus grandes. Si tu continues à faire du revenge trading, ce n'est pas une question de chance ou de stratégie. C'est juste une question de temps avant que ton compte disparaisse. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça. À partir d'aujourd'hui, prends une décision simple. Après chaque perte, tu t'arrêtes. Tu respires, tu reprends le contrôle. Parce qu'au final, le trading ne récompense pas les plus intelligents, il récompense les plus disciplinés. Abonne-toi maintenant, parce que la majorité des traders perdent à cause de leur mental. Et sur cette chaîne, je vais t'apprendre à penser comme ceux qui gagnent.